Bonsoir et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Jacques Kabangou, père. La famille Kabangou prie pour lui, ainsi que nous. Le célébrant sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est avec beaucoup de joie que je célèbre cette messe de la nuit de Noël avec vous. Noël, c'est une des plus importantes fêtes de notre foi chrétienne. En fait, ce que nous célébrons la naissance du Fils de Dieu parmi nous. Ce qui est important, c'est se rendre compte que l'enfant qui est né la nuit de Noël veut naître dans le cœur de chacun, chacune d'entre nous, dans la famille de chacun, chacune d'entre nous. En réalité, il veut naître dans la crèche de notre cœur. C'est pourquoi, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander une grâce spéciale, que nos cœurs s'ouvrent davantage pour faire de l'espace au Fils de Dieu. Et en lui donnant plus d'espace, une transformation va s'installer en nous. C'est dans ce sens-là que nous allons célébrer cette messe. Nous célébrons cette messe avec notre vulnérabilité. Nous sommes pendant la pandémie et avec la souffrance de l'humanité, avec les difficultés que rencontrent des familles que nous connaissons, des personnes que nous connaissons durant ce moment-ci, nous voulons marcher, aller en pèlerinage vers la crèche pour déposer au pied de la crèche les souffrances de l'humanité, pour que l'enfant qui naît puisse vraiment agir et toucher le cœur des gens et nous aider à trouver une solution qui dure durant cette période. Alors, avec cette espérance, avec ces intentions-là, nous allons continuer notre célébration eucharistique. Commençons par reconnaître que nous ne sommes pas toujours dignes des bénédictions et des grâces que nous ne cessons de recevoir du Fils de Dieu. Seigneur Jésus, tu combles notre besoin de lumière, d'amour et d'espérance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, en toi réside le bonheur et la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta parole nous guide et nous invite à devenir des témoins de ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, et se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sauveur nous est né, c'est le
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste nombreuse, innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Voici
C'est un couple, et après quelques années de mariage, ils ont leur premier enfant. Alors lui et elle sont remplis d'allégresse et ils s'entendent pour célébrer avec faste cet événement. Alors ils se disent, nous allons aller à ce restaurant-là, qui était parmi les restaurants les plus connus dans le milieu. Et effectivement, ils ont réservé une place et les deux sont partis. Alors c'est avec joie qu'ils partagent le repas exquis, qu'ils se sont fait commander, une bonne bouteille de vin, et puis ils parlent très bien, et dans leur conversation, dans leur échange, se dégage cette allégresse que plusieurs personnes dans le restaurant ont constaté. Voici que le servant, qui souvent était avec eux, qui les servait, alors va poser la question, il dit, mais moi j'aimerais partager votre joie, vous êtes tellement heureux, est-ce que vous célébrez votre anniversaire de mariage? Alors lui et elle dit, mais non, nous autres là, nous venons d'avoir notre premier enfant, alors nous sommes tellement remplis d'allégresse. Alors le servant dit, mais où est l'enfant? Alors ils disent, mais l'enfant reste avec la gardienne à la maison. En fait, on célèbre la fête de la naissance de l'enfant sans l'enfant. Je me suis dit, peut-être que si nous ne faisons pas attention dans notre siècle, nous avons tendance à célébrer Noël sans l'enfant de Noël, sans l'enfant de la crèche. Voyez-vous cette crèche-là? Si vous ôtez l'enfant emmailloté, eh bien la crèche n'a plus son sens. Célébrer Noël sans l'enfant de la crèche, c'est jouer une pièce de théâtre sans acteur principal. C'est comme par exemple reprendre Notre-Dame de Paris, qu'a inspiré l'œuvre de Victor Hugo, c'est reprendre ces spectacles-là et enlever Quasimodo, qui était le bédo, le bossu. C'est jouer la pièce Roméo et Juliette sans Roméo et Juliette dans la pièce. Alors, quand nous célébrons Noël sans faire allusion à l'enfant, eh bien, nous célébrons un Noël vide. De plus en plus, j'ai pris l'habitude de commencer à envoyer beaucoup de cartes électroniques. Alors, dans la branche de Noël, je constatais que depuis des années maintenant, c'est Noël pour tous, quelque chose comme ça, et puis Noël religieux. En tout cas, nous, les chrétiens, notre Noël n'a pas de sens sans l'enfant de la crèche. D'ailleurs, l'enfant de la crèche constitue l'essence même de la fête de la nativité. Alors, d'ailleurs, dans le message d'aujourd'hui, l'évangile que nous avons entendu, que j'ai proclamé, qui est tiré du chapitre 2 de Luc, parce que Luc, au chapitre 2, raconte justement la naissance de l'enfant. Et le point culminant se trouve au chapitre 11, que nous avons entendu, quand l'ange dit au berger, « Écoutez, je vous apporte une bonne nouvelle, une nouvelle qui sera en fait source de joie pour tout le peuple de la terre, parce que aujourd'hui vous est né un sauveur, il est le Christ, il est le Seigneur. Voici le signe que je vous donne. Vous trouverez un enfant, un nouveau-né, emmailloté dans une mangeoire. Un nouveau-né. Un enfant fragile, simple, vulnérable, chair de notre chair. Vous vous rappelez, quand nous avons l'occasion de voir des films des extraterrestres, généralement, les extraterrestres ont toujours des formes assez différentes de nôtres, assez drôles, parce que ce sont des extraterrestres. Et parfois, des formes-là, ça suscite la peur quand nous les regardons, n'est-ce pas? Et puis, ils agissent drôlement. Ce sont des extraterrestres. Voyez-vous, Dieu est venu d'un autre monde, de l'ailleurs d'ailleurs. Mais voilà que Dieu, venant d'un autre monde, il vient chez nous, il prend notre forme, il prend notre chair, il naît comme un bébé, il est un nouveau-né. Dieu fait cela pour éviter de nous créer la peur. C'est pour permettre d'entrer en nous. C'est pour toucher notre corde sensible, parce que qui de nous peut résister à un sourire d'un bébé? Qui de nous peut refuser le bébé qui lui tend le bras pour qu'il le prenne dans le bras?
Le bébé séduit. Le bébé est une force d'attraction. Le bébé renferme en lui une puissance d'attraction. Vous vous rappelez, il y a quelques années, quand la Syrie était en crise, alors il y avait beaucoup de familles qui ont fui leur pays et qui allaient chercher refuge ailleurs. C'était difficile pour plusieurs nations d'accueillir ces familles-là. C'était difficile, on ne savait pas comment procéder. Je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup, à un moment donné, nos télévisions ont montré sur la plage de la Méditerranée un petit enfant qui était mort, un Syrien, dans l'eau. Et cette image-là a transformé la face de la terre. Toutes les nations ont pensé ouvrir leurs frontières aux familles qui cherchaient refuge. Parce que la puissance de l'enfant, la misère d'un enfant, la souffrance d'un enfant ouvre le cœur des humains. Dieu a voulu prendre la nature humaine comme un nouveau-né pour nous séduire, pour nous toucher, pour nous rendre sensibles à lui, pour que nous soyons en mesure d'ouvrir nos cœurs et l'accueillir, l'accepter. Voilà pourquoi il s'est fait un nouveau-né, un enfant fragile qui a besoin de grandir dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Etty Ilezoum. En fait, c'était une jeune Hollandaise d'origine juive qui va mourir dans le camp de concentration en 1983 à Auschwitz, en Pologne. Mais cette jeune fille-là, qu'on met aujourd'hui, qu'on classe aujourd'hui parmi les mystiques chrétiennes, eh bien, elle a fait une expérience formidable, fantastique de Dieu. Alors qu'elle vivait dans le camp de concentration, alors qu'elle était témoin des atrocités, témoin de la méchanceté humaine, témoin des humiliations qui viennent du cœur humain. Elle a fait l'expérience de Dieu qui est au-dedans d'elle. Elle parlait avec son Dieu, elle était consciente qu'elle portait Dieu, qu'elle faisait en fait elle vivait en intimité avec Dieu. Alors voilà qu'un jour, elle entend comme si Dieu lui disait, regarde, je vois autour de toi l'atrocité des humains, la méchanceté des humains. Je voudrais que tu m'aides à reculer l'atrocité, à changer le cœur humain. J'ai besoin de ton aide. C'est paradoxal. Nous allons dire, Dieu viens, nous sommes en souffrance, viens nous aider. Et Dieu dit, j'ai besoin de votre aide pour enlever la souffrance dans le cœur des humains. Il me semble que c'est un message de Noël aussi. Si Dieu naît comme un nouveau-né, c'est pour dire à chacune d'entre nous, j'ai besoin de toi pour grandir en toi. Je ne suis qu'un nouveau-né. Je voudrais grandir, te changer. Je voudrais que tu me prennes dans tes bras avec ta chaleur et je veux rester dans ton cœur pour continuer à pousser à grandir. Regardez, un nouveau-né a besoin d'amour. A besoin d'amour pour justement croître, pour grandir et évoluer normalement. Alors le Seigneur s'est fait nouveau-né parce qu'il a besoin de notre amour, il veut notre amour. Regardez, vous avez une personne que vous aimez dans la vie. Vous faites tout pour attirer son attention, pour attirer son amour, mais la personne est toujours indifférente. Mais vous en souffrez. Mais Dieu, regarde, Dieu nous aime depuis le début, depuis que nous n'étions encore rien. Nous n'étions pas encore faits dans le sein de notre mère, nous n'étions pas encore conçus dans le sein de notre mère. Et Dieu nous aimait, Dieu nous avait cités par notre nom, nous étions en lui. Et voilà que cet amour infini s'est traduit par la naissance de ce nouveau-né-là. Maintenant, Dieu voudrait qu'on réponde à son amour. Il s'est fait nouveau-né pour montrer son amour infini, son amour inconditionnel. Alors il voudrait qu'en l'accueillant comme nouveau-né, nous puissions l'aimer. En fait, Dieu veut qu'on l'aime. Il réclame notre amour en venant chez nous comme un nouveau-né. Mais maintenant, en accueillant cet enfant-là dans sa vulnérabilité, dans sa faiblesse, dans sa fragilité, eh bien, nous ouvrons notre cœur à toutes les personnes dans nos milieux de vie, dans nos familles, qui sont vulnérables, qui sont fragiles, qui sont malades, qui ont besoin d'appui. Quand nous acceptons l'enfant de la crèche dans ce qu'il est, eh bien, nous acceptons toutes les personnes qui sont dans les besoins d'aide, qui vivent dans le deuil, qui sont malades, les personnes qui ont besoin d'appui psychologique,
des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de compassion, eh bien, c'est notre manière de répondre à l'enfant qui est né comme un nouveau-né. Je ne sais pas si vous avez entendu à la télévision, moi je l'ai entendu par hasard, c'était aux nouvelles. C'est l'un de nous, un citoyen canadien qui est à Kingston, et puis il est d'origine pakistanaise. Alors il est venu ici il y a des années. Il est venu comme un immigrant, et puis il s'est taillé une route, et puis aujourd'hui il est homme d'affaires. Alors il possède un Pizza à Kingston. Alors, à la télévision, il racontait qu'à cette période-ci, il distribue des paquets de pizza. Mais cette année, c'est assez difficile pour les gens parce qu'à cause de la pandémie, la demande a augmenté, la demande est haute. Alors, c'est qu'il dit qu'il va distribuer 500 paquets de pizza. Alors, le journaliste lui demande, mais pourquoi tu fais ce geste-là? À quoi est-ce que ça signifie? Il dit, écoutez, moi, quand je suis venu dans ces pays, dans la communauté, j'ai reçu tellement de la communauté. Aujourd'hui, que je suis bien, eh bien, je me sens dans le devoir d'aider aussi la communauté. Moi, je trouve que c'est une manière de faire place à l'enfant Jésus dans notre cœur. C'est une manière concrète d'accepter l'enfant Jésus et de voir des personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin d'aide, qui ont faim, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'habits. Eh bien, c'est une manière de répondre. Et aussi, j'entendais, toujours à la télévision, qu'il y a en Colombie-Britannique un pilote qui s'est joint avec ses amis pilotes, et ce qu'ils ont fait, ils ont constaté que dans cette région où les routes ont été saccagées à cause de ce que nous savons, n'est-ce pas, les problèmes naturels qu'ils ont eus, eh bien, il y a encore des coins où les familles sont isolées. Alors, eux se sont dit, avec 4 avions, écoute, nous allons voler sur cette région-là, nous allons nous allons lancer des cadeaux aux enfants pour Noël. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est formidable. Mais moi, je trouve que c'est un exemple concret pour montrer comment on peut accueillir l'enfant de la crèche dans nos cœurs. Finalement, recevoir l'enfant de la crèche veut dire que nous sommes appelés à une transformation, à un changement. Comme un couple qui reçoit un enfant, j'ai entendu beaucoup de couples qui le disent, quand on était mariés et qu'on n'avait pas d'enfants, c'était une vie. Dès que les enfants ont commencé à venir dans notre monde, c'est devenu notre vie. Alors, nous, comme les couples, quand on reçoit l'enfant nouveau-né dans notre vie, on n'est plus le même, on change, on doit tenir compte du nouveau-né dans notre vie. On ne peut plus vivre comme si on n'avait pas d'enfants comme le couple. On doit vivre en tenant compte que nous avons maintenant des enfants dans la famille. Alors nous autres là, quand on reçoit le nouveau-né Jésus maintenant à Noël, on ne va pas quitter cette messe de Noël en partant comme si on n'avait pas accueilli le nouveau-né dans la crèche de notre cœur. Ça doit changer notre vie. On doit devenir des meilleurs parents, une meilleure mère de famille, une meilleure tante, une meilleure mère, un meilleur père, des meilleurs enfants, des meilleurs prêtres, des meilleurs voisins, voisines, etc. Noël doit nous changer. Voilà un message fort, parce que nous acceptons un enfant dans notre vie, tout change. Je termine avec ceci. Il y a longtemps, une fois j'avais célébré la messe dans une école, la messe de Noël, et puis à la fin, les enfants ont chanté, ils ont exhibé un chant qui m'a beaucoup frappé, qui m'est resté dans le cœur, probablement que vous connaissez ces chants-là, qui veut dire tout simplement que Noël, c'est tous les jours. Alors le chant dit à peu près ceci, il dit Noël, c'est quand tu as essuyé une larme dans les yeux d'un enfant. Noël, c'est quand tu as accepté d'enterrer l'hache de guerre. Noël, c'est quand tu rends visite à cette personne et que tu vois sa joie dans l'hôpital, sa joie s'éclairer dans le fond de ses yeux. Noël, c'est quand les êtres humains acceptent de laisser de côté les offenses et de vivre dans la fraternité. Noël, c'est faire de sorte que la misère humaine soit reculée un peu. Noël, en fait, c'est s'accueillir mutuellement. Et le refrain dit à peu près ceci. Il dit Noël est célébré sur toute la terre. Noël, mon frère, Noël, ma sœur, c'est chaque jour parce que Noël, c'est l'amour.
Amen. Je crois en Dieu, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'enfant de la crèche nous révèle un Dieu proche, plein d'amour et de compassion pour l'humanité. Avec lui, tous les rêves d'amour, de justice et de paix sont permis. En cette nuit, faisons monter vers lui nos espoirs d'une vie meilleure et disons-lui ensemble, « Fais briller ta lumière, Seigneur !» Prions pour l'Église, appelée à répandre la bonne nouvelle de la présence et de la tendresse du Christ pour tous les humains, en particulier pour les pauvres et les mal-aimés, les exclus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les dirigeants de tous les pays qui ont la responsabilité d'assurer la paix, la dignité, la liberté de tous les individus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les foyers qui attendent dans l'espérance et la joie de naissance ou d'adoption d'un enfant. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour le personnel des hôpitaux, les pionniers et les pompiers et les gardiens qui travaillent cette nuit pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les gens seuls, les sans-abri, les malades, les personnes en deuil qui ont besoin davantage de cette fête de Noël, de découvrir la présence compatissante et réconfortante de Dieu. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté appelés à accueillir le Fils de Dieu, à le rencontrer dans sa parole et à retrouver leur façon bien particulière de propager sa lumière. Fais briller ta lumière, Seigneur. Pour la personne pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Fais briller ta lumière, Seigneur. Pour les familles, les amis, les personnes que nous connaissons et qui font face à cette pandémie d'une manière particulière, prions le Seigneur. Seigneur, tu viens partager notre condition humaine pour déverser dans nos cœurs ton amour infini, ta paix et ta joie. Fais briller sur nous ta lumière et nous pourrons devenir d'authentiques témoins de ta présence dans nos familles et nos communautés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
le sacrement de l'Alliance, puisse mettre la divinité, de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, de nous toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, le travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Pardonne notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, par ce mystère, par ces mystérieux échanges, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te glorifier, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Jacques Kabangou, Père, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Plus tard dans sa vie, l'enfant de Noël nous apprendra une des belles prières. En fait, la plus belle prière dans le monde, parce que c'est lui, en fait, qui en est l'auteur. C'est la prière que nous connaissons tous et toutes, la prière de notre Père. Et là, il nous invite à considérer Dieu comme notre source de salut, source de notre être et source de notre vie. Et par là, il dit, nous sommes ses enfants. En fait, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu en Jésus. C'est à travers le nouveau-né que nous avons reçu la filiation. Alors aujourd'hui, en reprenant cette belle prière, rappelons-nous que nous nous adressons tous et toutes à un seul être qui est notre Père. On peut déduire, parce que c'est notre Père, c'est que nous sommes des frères et des sœurs. Alors en demandant à notre Père aujourd'hui, en invoquant son nom, nous allons lui demander la grâce de grandir dans la fraternité alors que nous faisons de la place à son nouveau-né, à son Fils, dans la crèche de notre cœur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps de Jésus-Christ nous en cette coupe. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici l'enfant de Noël, il est l'agneau de Dieu, il est celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Après ce beau chant de méditation, prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Prions encore le Seigneur.
joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Cette messe, nous l'avons enregistrée aussi parce que nous allons l'envoyer à nos paroissiens, paroissiennes et à toutes les personnes qui sont rattachées à notre paroisse pour célébrer Noël. C'est qu'on a prié ensemble avec ces personnes-là. Et quand bientôt on va donner la bénédiction, nous demander la bénédiction sur nous et aussi sur les personnes qui vont nous suivre plus tard sur YouTube. Mais avant de nous en aller, je voudrais reconnaître la belle animation de Jacinthe qui a d'ailleurs animé la messe de 20h et puis l'anime encore maintenant. Je voudrais qu'on reconnaisse son œuvre. Alors je souhaite une bonne fête de Noël à chacune d'entre vous. Ma prière est que ce que tu désires maintenant dans ton cœur, dans le tréfonds de ton cœur, ce que tu cherches, je demande à l'enfant de la crèche de te l'accorder. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.